Ça, c'est très bien. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. L'équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Après la période de questions, je demanderai au public d'écouter rapidement afin que le jury puisse discuter. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pourrez ensuite débuter. Sophie Savage, conseillère principale en attraction talent et groupe financier. Sharon Manche, directrice marketing et groupe financier. Jean-François Dion, directeur des communications et groupe financier. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement à la faculté aussi. Charles Garçonneau, au marketing Chocolat Fabrique. Agathe La Charité, agence marketing signée François Roy. Est-ce que vous êtes bien à l'Université Lettres L? Oui. C'est bien, on est prêt pour les débuter. Industrie Alliance. Vous êtes une compagnie solide. Vous êtes une compagnie qui offre à votre consommateur un service honorable, celui d'assurer sa vie et de protéger celle de son entourage. Votre marché cible partage ses valeurs avec vous. De plus, il est intéressé à ce service. Il ne lui manque plus qu'à avoir les outils efficaces en main afin qu'il puisse venir exploiter votre service à sa juste valeur. Mon équipe constituée de Caroline, Jessica et moi-même Delphine venons devant vous, chers membres de la direction d'Industrielle Alliance, afin de vous donner la solution au mandat que vous nous avez soumis plus tôt dans la journée, qui était celui, premièrement, d'inciter les 18 à 25 ans à se procurer une assurance vie chez IA Groupe Financier, et le deuxième qui était de développer une stratégie de distribution efficace des produits d'assurance que vous offrez. Donc, avant de vraiment bien entrer dans le vif du sujet, quelque chose que mon équipe et moi, on trouve très important, c'est de bien comprendre l'entreprise avec laquelle on travaille, mais aussi le marché dans lequel, mais aussi le marché dans lequel celle-ci évolue. À l'heure où on est présentement, on croit que vos forces, vos points améliorés, vous commencez à bien les connaître. C'est pour cette raison que nous allons simplement passer au travers des forces et des points à améliorer que nous trouvons plus importants en ce qui a trait à la campagne que nous allons vous présenter aujourd'hui. Si on commence tout d'abord avec vos forces, quelque chose qui est très important chez Industrielle Alliance, ou chez IA Groupe Financier, je suis désolée, c'est en fait la gamme complète de produits que vous offrez à vos clients. Qu'on parle en fait d'assurance vie, assurance maladie, tout ce qui a rapport avec l'épargne et la retraite, tout ce qui a rapport aussi avec auto-habitation et j'en passe plein. Ce qui vous a permis, entre autres, d'avoir la possibilité en fait d'avoir une part importante au niveau des compagnies d'industrie au travers du Canada. Comme on le sait, vous êtes 4e présentement à travers le Canada en entier, 2e au Québec avec 14 % des parts du marché. Un petit peu de la même façon, vous avez mis à jour récemment l'image en fait de l'entreprise en changeant principalement le logo pour mettre vraiment de l'avant votre côté innovateur, pour mettre de l'avant justement votre côté jeune, votre côté dynamique et d'être capable d'aller chercher un segment de consommateurs plus jeunes aussi. Quelque chose qui est important aussi, c'est la crédibilité de votre réseau de distribution. Comme on le sait, vous avez un réseau de distribution qui est bien diversifié présentement. Donc, vous êtes capable d'aller chercher avec vos représentants, aussi avec des courtiers qui sont indépendants. Et vous avez un personnel qui est hautement qualifié lorsque, justement, on présente ce type de produit. Si on continue aussi avec vos points à améliorer, la première chose, en fait, c'est la notoriété inégale que IA Groupe Financier possède présentement à travers le Canada. Donc, comme on le sait, IA Groupe Financier est très, très bien reconnu, très, très bien implanté au Québec. Par contre, lorsqu'on regarde à l'intégralité, en fait, du Canada, cette répartition-là est un petit peu plus inégale. De la même façon aussi, vous avez peut-être un manque d'informations en ce qui concerne les causes sociales ou en fait les causes communautaires que vous touchez. Comme on le sait, de nos jours, les consommateurs recherchent vraiment tout ce qui a rapport avec les causes sociales, les causes humanitaires, les causes environnementales. Ces causes-là ne sont pas obligatoirement mises de l'avant sur votre site Internet, par exemple. Aussi, vous avez de multiples plateformes de communication, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit votre site Internet, que ce soit les médias plus traditionnels ou encore YouTube. Par contre, ces plateformes de communication-là ne sont peut-être pas exploitées à leur plein potentiel présentement. Au niveau des opportunités, comme on le sait présentement, il y a une solidité au niveau de l'industrie des assurances depuis 2014 au Canada. Et on sait aussi que depuis 2007, tous les secteurs des assurances
ont vraiment été en croissance. Un petit peu de la même façon, vous avez une croissance de vos consommateurs cibles. Donc, comme ça a été beaucoup mentionné dans le cas, ce que vous voulez un petit peu plus, c'est d'aller chercher les 18 à 25 ans, d'aller chercher la génération Y. Donc, comme on sait, c'est des gens qui, justement, qui vieillissent, donc c'est des gens qui vont pouvoir être atteints beaucoup plus facilement. Et avec tout ce qui est l'afflux de l'immigration présentement, on est capable d'aller chercher un beaucoup plus grand bassin de consommateurs cibles. Vous avez aussi une image positive qui peut être associée à une cause. Donc, un petit peu de la façon que je l'ai mentionné, de plus en plus, les consommateurs recherchent vraiment quelqu'un ou une entreprise qui va s'associer à une cause, ce qui lui donne en fait une image beaucoup plus positive. Et les consommateurs de nos jours vont vraiment plus être portés à aller faire de la recherche en ligne, ce qui va faciliter en fait la transmission de l'information. Pour finir, au niveau des menaces, la plus grande, bon, c'est sans précédent en fait la concurrence forte, qu'on pense à Intact Assurance, Bel Air Direct, Desjardins avec Ajuto, mais aussi les banques qui de plus en plus commencent à avoir une concurrence forte à votre niveau. Vous avez une image de l'industrie de l'assurance en général qui est quand même assez mitigée. On ne croit pas toujours que cette industrie-là est vue de façon positive. Et comme on le sait, habituellement, acheter une assurance, que ce soit une assurance vie, une assurance auto-habitation, c'est pas ce que le consommateur va considérer comme le plus plaisant, mais non plus comme le plus facile. Les gens vont associer souvent de la complexité à l'achat d'un tel type de produit et justement, avec une bonne relève, c'est quelque chose qui est très important. Par contre, ce qu'on constate, c'est que la relève au niveau des industries peut être quand même assez difficile à ce niveau-là. En bref, ce que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est de vraiment aller montrer aux consommateurs que acheter une assurance vie, ce n'est pas si complexe que ça. Tout simplement en allant travailler sur la crédibilité de votre réseau de distribution et le fait que le consommateur moyen va aller chercher facilement de l'information sur Internet, et ça en allant pallier à vos plateformes de communication qui ne sont pas assez exploitées pour l'instant. Maintenant, ma collègue vous a exposé les grandes lignes de l'analyse de votre entreprise. Il y a des éléments essentiels qu'il faut considérer tout au long de la mise en place et d'une élaboration d'une campagne. Les enjeux. Les enjeux qu'on a pour vous aujourd'hui, bien sûr, c'est de ne pas affecter négativement l'image de marque d'IA Groupe Financier. Ça vient justement quand on va chercher une nouvelle cible qui est vraiment les 18 à 25 ans. Il faut faire attention pour ne pas atteindre la crédibilité et la solidité du groupe, bien sûr. Et on a une chance. On veut vraiment pas perdre l'opportunité d'aller chercher les 18 à 25 ans. Bien sûr, tout le monde connaît Benoît, qui est au département des plaintes. On n'est jamais allé, par exemple, parler directement à notre groupe de 18 à 25 ans. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas perdre cette opportunité-là avec notre campagne. Ce qui nous amène aux objectifs qu'on va atteindre d'ici la prochaine année. Donc, d'ici la prochaine année, ce qu'on veut atteindre pour vous, bien sûr, augmenter la part du marché du Québec de 3 %, puisqu'on sait que ça représente quand même 45 % au Québec. Ensuite, on veut augmenter la part de marché de 1,5 % au Canada. Puis, au niveau, ça va plus communicationnel, on veut positionner positivement IA Groupe Financier pour les 18 à 25 ans. La première chose à vraiment prendre en considération à ce moment-ci, c'est la cible qu'on va aller viser. Ce que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est d'aller viser ce qu'on appelle le millénium soucieux. Aujourd'hui, ce qu'on va l'appeler, c'est tout simplement Maxime. Maxime fait partie de la génération Y, mais est âgé entre 18 et 25 ans. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. Comme on le sait, la génération Y, on a eu beaucoup on voit beaucoup de tolérance, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'acceptation parce que ça reste que c'est un groupe où on a le plus de diversité culturelle présentement. Aussi, c'est quelqu'un qui va avoir une conscience sociale. Donc, c'est quelqu'un qui va en fait associer beaucoup d'importance à une entreprise, qui va être associé à une cause ou encore à un mouvement. C'est quelqu'un qui va avoir aussi une grande importance en ce qui concerne tout ce qui est environnement. Aussi, c'est quelqu'un qui va avoir la famille et les amis à cœur. Donc, c'est quelqu'un qui veut passer du temps avec sa famille. C'est quelqu'un qui a ses parents très à cœur. C'est quelqu'un qui aime passer du temps avec ses amis. C'est quelqu'un qui recherche de l'information, donc de plusieurs façons, majoritairement en ligne. Comme on le sait, les gens de la génération Y, ce sont des gens qui ont été éduqués avec Internet. Donc, c'est des gens qui sont toujours à l'affût des technologies. C'est des gens qui ont facilement accès aux technologies et qui comprennent en fait toutes les avancées technologiques qui s'amènent vers eux. Aussi, ce sont des gens qui ont un besoin de partage. Donc, on parle partage d'informations, partage d'expériences. Comment est-ce qu'ils partagent ces informations-là? C'est majoritairement à travers les réseaux sociaux. Donc, quand on parle YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr. Donc, c'est vraiment des gens qui vont véhiculer leur information et qui vont en fait rechercher tout ce qui est sensible au prix.
Donc, qu'on le veuille ou pas, ce sont des gens qui, peut-être, à ces âges-là, sont un petit peu plus endettés, n'ont peut-être pas un emploi qui est stable. Donc, c'est sûr que pour eux, le prix va avoir quand même une bonne importance, sans oublier aussi que ce sont des gens qui recherchent quelque chose qui est simple, qui est efficace et qui est rapide. Donc, on ne veut pas avoir à attendre. On veut vraiment quelque chose qu'on va être capable de faire facilement. Donc, ça, c'est notre maxime. Votre positionnement. Ce qu'on veut dire aux consommateurs, comment est-ce qu'on veut qu'ils vous voient? On veut vous voir comme la personnalisation du service. Pourquoi? Parce que c'est un long service. Quand même, assurer sa vie, c'est une grande décision. C'est un service qui a quand même une grande envergure au niveau du prix. On veut que le consommateur se sente dans un processus qui est simple, qui est encadré, qui est avec quelqu'un, qui est avec lui tout au long des étapes de ce processus-là. Donc, l'axe de communication qu'on vient utiliser ici, c'est la priorité du consommateur à cœur. Parce qu'on le dit, votre consommateur, il est proche de sa famille. On l'a vu dans le mandat, la génération Y, c'est des gens qui ont la famille à cœur. Et quand on parle d'assurance, on pense que la meilleure manière de venir les rejoindre, c'est en leur montrant que c'est l'opportunité de ne pas laisser personne derrière et c'est l'opportunité de penser aux autres aussi. Donc, de laisser une trace. C'est pour ça qu'on vient avec la priorité du consommateur à cœur. Maintenant, pour le slogan, c'est ta manière d'être là pour eux. Donc, ça suit notre axe. C'est vraiment comme ça qu'on veut l'emmener. En anglais, your way to be there for them, parce que vous venez aussi couvrir la portion anglaise du Canada et du Québec. Ce qu'on vient leur dire aussi avec eux, c'est qu'en s'assurant, ils ne font pas simplement un mouvement pour eux, ils font un mouvement pour ceux qui sont autour d'eux, donc pour leur entourage, qui est quelque chose que Maxime avait mis de l'avant dans ses caractéristiques. Donc aujourd'hui, pour rejoindre Maxime, on a tout fait différentes tactiques à vous présenter. D'abord, on va commencer avec de l'événementiel. On va suivre avec une application mobile parce qu'on sait que Maxime est très connecté. Puis, on va finir avec la création de contenu. Si on commence tout de suite avec l'événement. Donc, nous, on a un événement qu'on va créer qui s'appelle « Là pour eux, there for you ». Qu'est-ce que c'est? C'est un événement pour vraiment aller chercher le côté expérientiel. On sait que Maxime aime ça, vivre des expériences et pouvoir la partager. Donc, on veut lui faire vivre une expérience vraiment unique. Ce qu'on lui propose, un panneau interactif dans les différents centres urbains, et ce, à travers le Québec et tout le reste du Canada. On en propose 5 au Québec et 10 dans tout le reste du Canada. Ce que ça représente, en fait, ça va nous permettre de faire le téléchargement d'une application mobile qu'on va vous parler un peu plus tard et de vraiment faire affaire avec un panneau interactif qui va comporter un défi. Donc, ce panneau interactif-là est installé dans le centre urbain avec un bouton pour peser dessus pour vraiment aller susciter un peu la curiosité de notre Maxime. Maxime va appuyer sur cela et on va lui demander de télécharger l'application mobile IA d'Industrial Alliance. Ensuite, ce qu'on lui propose, le défi, c'est d'aller acheter 2 cadeaux à des aides qui lui sont chères. C'est pour ça vraiment qu'on est là pour eux. On vient vraiment chercher l'aspect qu'on est là pour notre famille. On veut redonner à notre famille une fois qu'on est mort. On ne veut pas aller jouer au niveau macabre de l'assurance vie. On veut vraiment jouer au niveau familial et qu'on ait les gens à cœur. Donc, on leur remet 50 $ avec différents critères. Ça peut être, par exemple, va chercher un objet qui te fait penser à ton enfance que tu pourrais offrir à tes parents, par exemple. Quelque chose qui fait penser à ta bien-aimée. Quelque chose en rabais. Donc, on va vraiment chercher différents critères pour Maxime. Donc, c'est ça les critères de sélection pour terminer. Donc, ce qu'on lui fait, c'est vraiment un défi, une course contre la montre, 20 minutes avec des gens avec des caméras sur les épaules qui le suivent un peu partout pour vraiment créer de l'excitation. Les gens vont regarder autour d'eux qu'est-ce qui se passe et se poser des questions. Et vraiment, on va chercher la famille de ce niveau-là. Donc, le 50 $ va acheter et quand il a fini le défi, il revient avec ses 2 cadeaux et le donne à un conseiller. Donc, c'est vraiment là qu'on voit le fait qu'il y a en ligne et la personne en vrai qui viennent interagir ensemble. Et c'est le conseiller qui va les remettre ce cadeau-là aux personnes chères. On sait bien que Maxime est influencé par ses parents, donc si justement il achète un cadeau à ses parents, on va les mettre un peu dans nos poches sans en apporter le cadeau nous-mêmes aux parents. Donc vraiment, cet événement-là qui va être à travers le Canada et pour aller chercher vraiment l'aspect familial, l'aspect qu'on tient, on a nos êtres chers à cœur. La deuxième tactique, ensuite, qu'on va vraiment mettre de l'avant, comme ma collègue l'a mentionné précédemment, c'est l'application mobile. L'application mobile IA Groupe Financier. En fait, l'application va avoir une première étape. Lorsqu'on télécharge l'application, on va devoir tout simplement remplir un petit profil. Le profil, en fait, ça va être une série de questions qui sont très simples, pas quelque chose de très long. Et puis, on va commencer, en fait, avec toutes des questions qui sont un petit peu plus socio-démographiques. Donc, tout ce qui a rapport peut-être avec l'âge, l'application, les habitudes de vie, pour être capable de un petit peu mieux connaître, en fait, notre Maxime, pour être capable d'être capable de vraiment répondre à ses besoins facilement. Un petit peu de la même façon, on va aussi lui demander, en fait, quels sont ses critères de recherche, qu'est-ce que celui-ci recherche. Comme on sait, Maxime recherche beaucoup d'informations sur Internet. Pour lui, à la base, l'achat d'une assurance vie, c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. On assume donc qu'il a fait des recherches préalablement sur les types de services qui peuvent être offerts ou peut-être sur ce que lui rechercherait.
En aval, quelque chose qui va être fait, en fait, c'est qu'on va demander aux conseillers ou aux représentants, en fait, IA Groupe Financier, de remplir certains critères de sélection qui correspondent le mieux à leurs expertises, donc en fait, ou sinon à leur situation présentement. Donc, bon, est-ce que c'est un jeune professionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui travaille chez IA Groupe Financier depuis de nombreuses années ou qui est un petit peu plus penché sur tout ce qui est la nouveauté, tout ce qui est plus rapport un petit peu avec notre Maxime? Mais ça va vraiment dépendre, en fait, des critères qu'il va rechercher. Après avoir rempli le profil ou, en fait, le quiz, l'application va automatiquement faire un pairage entre Maxime et, justement, le conseiller financier qui serait le mieux approprié pour celui-ci. L'application, par la suite, va permettre à Maxime de conseiller, en fait, d'avoir accès aux conseillers de multiples façons. On parle des façons plus traditionnelles, comme par exemple le téléphone ou encore la messagerie courriel. Par contre, ce qu'on va aussi intégrer, c'est une messagerie instantanée. Donc, en fait, lorsque l'employé IA Groupe Financier va aller sur les heures de travail, il va être considéré comme en ligne. Et à partir de ce moment-là, les clients vont avoir accès à l'employé. Ils vont pouvoir lui poser les questions lorsque nécessaire. Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est le fait que lorsqu'il va y avoir un pairage, on va être capable de nommer au consommateur, on va être capable de lui dire « Vous avez été associé à votre meilleur conseiller possible. Discutez avec lui pour savoir pourquoi. » Donc, tant que celui-ci n'a pas discuté ou n'a pas fait un premier abord avec le conseiller ne lui parlera pas. Le conseiller ne va tout simplement pas pousser la vente. Donc, c'est vraiment juste pour aider le consommateur à recevoir de l'information. Et lorsque, justement, on va avoir eu premier contact, là, on va avoir plus d'informations sur qui est notre conseiller. Cette tactique-là, en fait, va aussi mettre de l'avant les causes. Donc, comme on le sait, présentement, on a une grande situation avec les réfugiés syriens ou des choses comme ça. Quelque chose que nous, on voudrait mettre de l'avant, en fait, c'est encourager, justement, les donations. Donc, en fait, lorsqu'on télécharge l'application, par exemple, un certain montant, disons $1 par téléchargement, va être remis à une cause dans le cas que nous proposons aujourd'hui, c'est les réfugiés. Aussi, quelque chose qui est très important de noter, c'est tout simplement que, comme je l'ai mentionné précédemment, tant et aussi longtemps que le consommateur ne demande pas d'informations, le conseiller ne lui en donnera pas, donc il n'y a pas non plus de pouce à la vente à ce niveau-là. Pour finir, notre dernière tactique, la création de contenu. Ce qu'on vous emmène, c'est une manière de venir informer vos consommateurs de comment ça marche l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait que c'est un processus qui a de la misère à démystifier. C'est pas quelque chose qui entre en contact avec dans tous les jours de sa vie. Donc, on vient faire une création de contenu, premièrement, un genre de livre blanc. Donc, c'est quelque chose que vous allez produire, mais pas seulement avec vos ressources à vous. Pour avoir une crédibilité, pour garder celle que vous avez déjà, on vient chercher l'avis d'experts, on vient chercher des documents qui ont déjà été faits et on les rassemble dans un livre blanc, de l'entreprise où il est expliqué qu'est-ce que c'est l'assurance vie, c'est quoi les catégories, surtout celles que vous aurez, on va mettre de l'ampleur là-dessus, sans pour autant nommer la compagnie à tour de bras pour que vraiment le consommateur vienne apprendre et vienne voir comme un conseiller et non comme une vente à travers cette création de contenu-là. Donc, on va utiliser des sources externes, on va venir vous positionner comme une référence. C'est quelque chose que vous allez offrir à partir de votre site Internet qui va donner l'occasion à votre consommateur de venir comprendre comment ça marche, de venir voir ce qu'il lui a offert. On va aussi venir promouvoir ce livre blanc-là, donc cette création-là, à travers un réseau social qui est celui de LinkedIn, parce que LinkedIn est vraiment réservé plus aux entreprises, aux gens d'affaires, un peu aussi à monsieur tout le monde, parce que on y est, mais pour des raisons professionnelles. Donc, vous ne perdez aucune crédibilité en venant faire de la promotion sur un réseau social comme celui de LinkedIn. Ensuite, pour la deuxième création de contenu, ça va être des trucs pour vivre pleinement. Donc, ça, c'est une création de contenu que vous faites à travers de votre site Internet, encore une fois, qui a été rénové, donc qui a été mis à jour dernièrement, qui vient vraiment laisser place à ce genre de création de contenu-là. Ce qu'on fait, c'est des conseils faciles et utiles qui viennent plus rejoindre ici moins l'assurance vie. Oui, il peut y avoir des petits trucs faciles sur comment engager le processus pour venir chercher une assurance vie et tout ça, mais c'est pas ça qu'on touche directement. Ce qu'on vient chercher, c'est plus une création de contenu au niveau de des conseils sur comment mieux vivre. Donc, ça peut être des conseils sur l'alimentation, ça peut être des conseils sur comment économiser, des trucs faciles et simples qui viennent toucher notre consommateur. De plus, on veut aussi mettre de l'avant le fait, à travers cette création de contenu-là, que vous appuyez des causes humanitaires, comme on a parlé tantôt, les réfugiés et tout ça. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est bien sûr en faisant des articles concernant ces causes-là et ce qui se passe dans le moment. Donc, c'est ça pour
La création de contenu, cette création de contenu-là, la deuxième partie, va être promue à travers Facebook et des comptes comme ça, où on sait que vos consommateurs se rejoignent. Donc maintenant, ce qu'il faut planifier dès lundi matin, ce qu'on ne fera pas, c'est de commencer avec la création de l'application parce qu'on sait que c'est un processus qui se veut long, la création de contenu et la préparation pour les différents événements. À moyen terme, on met à jour le contenu, on fait les événements, donc les différents sites à travers le Canada et on lance l'application en même temps puisqu'on veut que les gens la téléchargent. Puis finalement, à long terme, ce qu'on vient faire, mise à jour du contenu encore sur les différents réseaux, on continue avec l'application et on fait une diffusion de l'événement. Vous ne nous aviez pas donné de budget, on est productif, on vous en donne un quand même. Donc, pour un total de 620 000 vous pouvez mettre toutes nos tactiques à l'œuvre. Donc, on s'est mis 100 000 pour l'application, 450 000 pour les événements, puisqu'on peut en faire à peu près une quinzaine à travers le Canada, et 70 000 pour la création de contenu. Pour terminer, on va tout simplement regarder le retour sur investissement. Donc, en fait, ce que nous, on vous propose aujourd'hui, c'est de faire un investissement de 620 000 et ce, pour être capable d'augmenter vos parts de marché de 3 % au Québec et de 1,5 % à travers le reste du Canada d'ici la prochaine année. Ça peut paraître un petit peu énorme. Par contre, quand on considère le nombre de personnes qu'il y a au Canada, c'est sûr que ça va être beaucoup. En conclusion, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est d'aller chercher le Millennium soucieux avec ta manière d'être là pour eux à l'aide d'un événement, une application mobile et une création de contenu. Merci. Alors, on va y aller avec la période de questions. Est-ce que tu n'aurais pas dit? Non, vous, quelle est la tranche d'âge qui est présente sur LinkedIn? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui fait que cette année. En fait, quand on pense à LinkedIn, on pense à tous les groupes d'âge. Donc, ça va être les personnes qui, par exemple, sont des professionnels qui sont un petit peu plus dans la quarantaine, la cinquantaine, les gens qui veulent peut-être faire un retour sur le travail, mais c'est aussi tous les gens de 18 à 25 ans, les jeunes professionnels qui recherchent, en fait, tout ce qui a rapport, en fait, avec des nouveaux défis, puis aussi des recherches d'emploi. Vous pensez qu'Olivier Plombier, il est sur LinkedIn? Ou Sophie, qui est apprentie coiffeuse, elle est sur LinkedIn? Peut-être pas Caroline, apprentie coiffeuse, mais ça reste qu'il y a quand même une grande partie de votre public cible, de votre marché, dans les 18 à 25 ans, qui sont à l'école, qui sont à la recherche d'emploi, et c'est, oui, une façon facile pour eux d'aller se mettre en lien avec les autres. Donc, oui, on pense que la majorité, on va les trouver sur LinkedIn. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la stratégie de distribution? Comment vous voyez la vente du produit auprès de cette tranche d'âge-là? C'est sûr, on va aller les chercher à travers différentes plateformes. On va faire avec les événements, on va chercher la curiosité. Donc là, on va un peu les chercher. Aussi, avec la création de contenu, on va donner des conseils. Donc, on va quand même les chercher d'une façon plus indirecte, mais ils sont quand même là. Puis, au niveau de l'application, il va y avoir des conseils, bien sûr, et quelqu'un qui va être là pour eux en tout temps. Donc, on va les chercher à travers le web. Mais comment ils font l'achat? C'est sûr et certain que l'achat, comme on a été capable de le constater avec ce genre d'achat-là, 7 personnes sur 8 vont préférer avoir un contact direct avec quelqu'un. C'est tout simplement pour cette raison-là que l'application mobile est mise de l'avant. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous associe à un conseiller. Vous pouvez lui demander des informations et lorsque vous voulez faire l'achat, vous avez directement les liens nécessaires pour aller voir ce conseiller-là et faire l'achat directement avec lui. Comment vous pensez que la clientèle cible va avoir le déclic qu'elle a besoin d'une assurance vie dans votre plan de communication? Justement, avec l'événement, on vient chercher la curiosité. Les gens vont se demander c'est quoi tout ça, puis bien sûr, on va viser majoritairement des 18 à 25 ans. Donc, en allant justement chercher des cadeaux, montrer que les adversaires sont proches de toi et qu'il peut arriver n'importe quoi, c'est comme ça qu'on va aller vraiment créer ce besoin. Votre événement, pourquoi c'est 5 au Québec et 10 dans le Canada en gros? Parce que 45 de votre part de marché est au Québec, donc c'est là qu'il y en a le plus. Là, vous avez jusqu'à la plus grande part de marché, c'est pour ça qu'on vient l'exploiter en majorité au Québec. Il y a un bout que j'ai pas saisi, moi, c'est votre histoire de mots-clés de conseiller. C'est des mots-clés parce qu'ils seraient spécialisés dans un domaine plus qu'autre chose, c'est ça que vous vouliez dire? Quand on parle de mots-clés, quand on parle de faire le lien entre les deux, c'est avec les habitudes de vie et aussi c'est localement et dans ce qu'ils recherchent. Donc, on va demander, oui, au conseil de mettre de l'avant ses sphères d'expertise, mais aussi les habitudes de vie pour qu'il y ait un contact avec le consommateur. Puis quand je dis habitudes de vie, c'est peut-être au niveau plus de l'âge, des choses comme ça, pour que le consommateur, s'il le recherche, ait quelqu'un qui lui ressemble. Parfois, c'est plus facile pour faire le lien. C'est pour ça qu'on voulait mettre ça de l'avant et surtout son expertise dans quoi qu'il travaille, tout ça. Et y a-t-il une raison particulière que vous n'ayez pas utilisé les parents comme un agent d'influence?
Les parents, puis les chercher un peu, je reviens encore avec l'événement. Les parents, on va les chercher un peu avec l'événement. Parce que quand on pense à des êtres chers, quand on est 18 à 25 ans, la majorité des personnes dans lesquelles on va penser, ça va être nos parents, frères, sœurs, chums, blondes. Donc, c'est vraiment, on offre deux personnes à qui tu dois donner des cadeaux. Fait qu'encore là, il y a une forte possibilité qu'on aille le chercher. On va lui donner un cadeau, on les prend dans notre poche. Quand le conseiller va les voir, donne un cadeau et voit qu'on est là pour eux. Comment vous pensez que la clientèle cible va garder un intérêt à l'utilisation de votre application pour vraiment aller plus loin dans son utilisation? Premièrement, on est en contact avec le conseiller, puis c'est comme on l'a dit, c'est quelque chose qui n'engage à rien. Donc, on pense que même si en ce moment, elle n'a pas besoin d'assurance vie, elle a son compte, elle a déjà rentré cette information, elle a déjà l'application et elle a un contact, mais jusqu'à temps qu'elle entre en contact avec elle, ça n'engage à rien. Le conseiller ne peut pas rentrer en contact avec cette personne-là. De plus, on vient aussi garder leur intérêt avec la création de contenu. Comme je disais, avec les petits groupes de pro et tout ça, on vient leur rappeler que vous êtes là pour eux et que vous êtes là pour améliorer leur vie. Donc, c'est comme ça qu'on vous garde en tête, c'est comme ça qu'on vous garde avec eux en tout cas. Question? Bien? Merci. Merci.